Nous sommes sur le COS, juste au-dessus du cimetière, où le départ de feu commence à monter en intensité. Alors, nous sommes assez proches des premières maisons. Nous allons emprunter le chemin d'accès pour aller au plus près. Approcher la flanc de colline, le véhicule de reconnaissance des pompiers. Il y a du mal à se frayer un chemin vers le sinistre. Ah. Sur place, les premiers pompiers. Nous sommes là. Pour trouver un feu en forêt, c'est simple. On s'accroche et on suit le tuyau. Nous sommes sur les hauteurs, au-dessus de Mende. Ici, vous avez les deux CCF, les camions porteurs d'eau. Et nous voici donc en train d'aller au contact de la première équipe. C'est un chemin de chèvre assez escarpé. Quelques dizaines de mètres plus haut, vous voyez le travail des pompiers. Ça s'appelle un établissement. Pour tirer les longueurs de tuyaux jusque là, imaginez le travail. Plusieurs centaines de mètres. Vous voyez un dévidoir qui a été laissé là pour passer à un autre tuyau. On l'aperçoit, il est orange au-dessus. Voici le feu. Nous sommes au plus proche. Le soleil vient de passer le COS. Voici le chef des opérations de secours qui est à la base du feu. Chef 4000 de Châteauneuf, parlez. Oui, 4000 de Châteauneuf pour le COS, parlez. Vous venez passer devant la salle de Saint-Pulpide, on tourne à droite après. Il est en train de guider Ouais, les vous prenez secours la direction de la prison, vers l'arrivée. Vous passez à gauche et vous montez jusqu'au cimetière Cézanne. Reçu ? Donc avec le capitaine Marc Toulouse, le commandant des opérations de secours en ce jour, sur le COS de Mende. Mon capitaine, bonjour. Bonjour. Que s'est-il passé ici? Qu'est-ce que vous avez à combattre? Alors, on a à combattre un départ de feu qui se situe dans une zone qui est très difficile d'accès. Donc en fait, il y avait initialement des pistes mais qui se sont refermées avec le temps. Donc le seul accès était par le bas et donc il a fallu faire un établissement comme nous on appelle de grande longueur pour accéder au feu. Donc fort heureusement, on se trouve en présence d'un feu qui démarre à des heures froides avec une humidité qui est quand même relativement importante. Donc pour nous, ça fait un feu qui n'est pas très virulent. Mais bon, voilà, il faut y accéder. Alors il est 7 h ce samedi matin. Pour le week-end commence fort. Heureusement effectivement que vous avez la température pour vous et les appels des Mendois qui ont été multiples au centre de traitement de l'alerte, au CODIS. Oui, je viens d'avoir le CODIS, là, il me disait qu'ils avaient reçu environ 150 appels pour signaler ce départ de feu. Vous avez combien d'hommes engagés? Là au total on aura 18 hommes. Et on a bon espoir que le feu va être traité assez rapidement. Ah oui, tout à fait, là on est maître du feu et on va attaquer les opérations de noyage. Quelques minutes seulement après l'appel, la situation est déjà réglée. Merci mon capitaine. Avec plaisir, bonne journée. Nous arrivons en lisière de forêt. Nous sommes sur les bordures du sinistre avec les intervenants. Voici les pompiers qui s'activent à traiter la lisière. Compléter l'établissement. Ici, ça brûle partout. Effectivement, les flammes ne sont pas virulentes, mais tout de même, heureusement qu'on n'était pas aux heures chaudes, comme disait le capitaine. Voilà, nous longeons le feu le long des établissements pour essayer d'accéder aux pompiers qui travaillent de l'autre côté. La question après sera posée à la police qui mène l'enquête. Pourquoi le feu ici? On doit qu'ils connaissent le site, le feu en Lisiérotte se trouve juste sous l'ancienne piste qui mène au déclic et qui descend du COS de Mende. Déjà, premier objectif alimentaire à nous, l'établissement, donc tu tenais à disposition du conducteur du 4000 amende.
Voilà pourquoi on parle de sapeur-pompier. La sape est aussi un travail extrêmement indispensable. L'outil utilisé s'appelle un râteau riche. On demandera aux sapeurs-pompiers tout à l'heure pourquoi un râteau riche. Nous sommes donc en zone basse du feu et il est extrêmement difficile d'amener l'eau jusque là. Alors si les pompiers ont été ultra rapides sur l'intervention, passer à la vitesse supérieure pour traiter les lisières et complètement juguler les flammes va être assez compliqué et va demander des efforts incroyables. On voit qu'ici le problème est clairement celui de l'accès. Il y a peut-être 700-800 mètres de tuyaux pour arriver ici. Et sur la phase haute où nous étions tout à l'heure le long du chemin, et peut-être que d'ici au camion, il y a presque 1 kilomètre. Effectivement, comme on peut le voir, a priori l'endroit est fréquenté, a des usages très évocateurs. On voit des seringues, on voit des médicaments divers et variés, des canettes, des préservatifs, et c'est juste un bord de feu. Nous sommes au sud, absolument au sud-bas de la zone de camping-gaz. Plastique, on voit un site qui est plus ou moins aménagé en couchette. Nous sommes vraiment au départ. Tous les ustensiles. Les pompiers s'attaquent encore aux lisières. Problème de pression. Voilà, quand le travail commence, la fumée est très présente. Voilà. Voilà. Nous suivons la lisière et nous voyons l'établissement qui travaille là-bas. Voilà. Avec tous les porteurs à côté qui emmènent l'eau jusque là. Et voilà le travail de noyage en temps réel. Voilà encore le travail de sape, hein, avec le râteau riche encore. Quelques petites reprises, mais rien de dangereux, tout est sous contrôle. Heureusement, encore une fois, que nous sommes sur le versant nord. Heureusement qu'il est 7 h du matin et heureusement que le vent qui est habituellement ici très fort ne donne pas. Évidemment, voici les techniciens de l'ONF qui arrivent pour faire les constatations, hein, et c'est eux les gestionnaires de la forêt en France. Et donc ils sont évidemment au travail à chaque fois qu'il y a un incendie. Voilà, nous sommes donc retournés au point de départ. Et encore une fois, il faut saluer le travail des sapeurs-pompiers. Et puis noter que dans la lutte contre le feu, il y a deux choses importantes. La première, c'est l'eau, évidemment. La deuxième, c'est l'accès. Les accès sont de plus en plus difficiles. Dans un contexte tendu, sur une forêt où les exploitations se font rares, les accès se referment. Alors quand on parle d'écologie, l'écologie bien menée, c'est celle-là aussi. C'est l'entretien de la nature par l'homme. Voilà. Nous sommes en bordure de bois donc. Et là-bas, les pompiers s'affairent toujours. Il est samedi matin, il est à présent 8 h 17. Le travail ne s'arrête pas tout de suite pour les pompiers, mais il va falloir noyer, gratter, vérifier et puis rester un peu en surveillance. Et ça va prendre de longues heures. Et alors je le rappelle encore une fois, hein, tous ces gens qu'on a vus, là, nous sommes samedi matin de très bonne heure, ils sont tous volontaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas professionnels. Et comme toujours, ils donnent énormément à leur communauté. Alors, je vous rappelle que ce week-end, c'est aussi la fête de l'œuvre, c'est-à-dire l'orphelinat des pompiers. C'est à Langogne. Et je vous incite tous et toutes à faire un geste pour les orphelins des sapeurs-pompiers.